c'est la raison pour laquelle on dit que, de manière générale, on essaie vraiment que l'alimentation de l'enfant soit variée et équilibrée. Ça passe par deux choses. Un apport adéquat en calories totales dans la journée pour donner toute l'énergie nécessaire aux défenses immunitaires et aussi une qualité des nutriments que l'on retrouve dans notre assiette. Ces deux éléments-là vont aider à la fonctionnalité finalement de notre système immunitaire et pourront aussi donner un coup de pouce pour diminuer la durée et l'intensité de la maladie par la suite. Alors concrètement, quels sont les objectifs que l'on peut se fixer en famille? Premièrement, l'intégration d'une portion de légumes et de fruits à chaque repas et collation. Donc, si on calcule vite, là, ça fait environ 5 à 6 portions de fruits et de légumes dans la journée. Bon, pour pas que les fruits et légumes soient vus un peu comme les méchants dans l'équation, là, j'aurais envie plutôt de vous proposer d'intégrer 5 à 6 couleurs différentes dans la journée. Ça devient un peu plus ludique, ça devient plus amusant aussi, et plus c'est coloré, mieux c'est. On pense aux petits fruits, aux baies, aux carottes, aux patates douces, aux légumes verts feuillus foncés, les avocats, les courges d'hiver. Alors, on met de la couleur au menu, et plutôt que de calculer un nombre de portions de fruits et de légumes, eh bien, on peut calculer un nombre de couleurs différentes dans la journée. En fait, le groupe des fruits et des légumes est définitivement le groupe qui va nous procurer le plus d'antioxydants, permettant justement à notre système immunitaire d'encore mieux travailler. À ces couleurs, on ajoute les protéines. On veut avoir des protéines vraiment à tous les repas et peut-être aux collations, justement, si si on se rend compte que l'enfant a très faim avant chaque repas, ça vaut la peine d'en intégrer également un petit peu aux collations. Les protéines, ce sont les constituants premiers de vos cellules immunitaires. Alors, si on veut qu'elles fonctionnent bien, il faut leur donner leur propre matériel de construction, finalement. Donc, nos protéines, on va les retrouver dans les viandes, volailles, poissons, fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, les produits dérivés du soya, par exemple, donc le tofu, le tempeh. On en retrouve dans les légumineuses, dans les noix et graines. Donc, le choix est assez simple et assez varié. Alors, ça nous prend des protéines à chaque repas et idéalement, tel que mentionné, 5 à 6 couleurs différentes dans la journée. Ne vous sentez jamais sous pression. Et de grâce, n'imposez pas cette pression-là aux enfants non plus lorsqu'il est question de s'assurer de tout avoir dans l'assiette pour maximiser justement la fonction de notre système immunitaire. L'alimentation doit rester à la base un plaisir et on veut surtout encourager la variété et la diversité. Et pour ce faire, j'avais envie de vous partager un petit truc. Avec les enfants, c'est très gagnant en fait de tout mettre au centre de la table. Et on joue avec eux. Alors, on demande quelle est ta source de protéines dans ton assiette? Es-tu en mesure de calculer combien de couleurs tu as dans ton assiette? Le simple fait aussi de tout mettre au centre de la table comme ça permet à l'enfant de choisir lui-même ce qu'il mettra dans son assiette. Ça lui permet aussi de se familiariser avec des aliments qui, peut-être cette journée-là, ne se retrouveront pas dans son assiette, mais peut-être que 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, le temps d'avoir découvert l'aliment et de s'être familiarisé avec ne serait-ce qu'au centre de la table, peut-être que cet aliment-là se retrouvera dans son assiette quelques jours plus tard. Alors, respectons leur rythme de découverte, respectons leur rythme d'introduction des aliments et en tant qu'adultes, on peut les aider à vouloir les découvrir. Alors, quand nous, on les mange, on partage les saveurs, les goûts, les textures. On peut servir aussi ces aliments-là avec des aliments qu'ils aiment bien déjà. On peut les servir dans des textures qu'ils apprécient déjà, le croustillant, le salé, le sucré. On peut aussi décider d'incorporer cette variété de protéines et de fruits et légumes de façon camouflée. Mais attention, c'est un camouflage qui se doit d'être dévoilé, histoire que votre enfant continue de vous faire confiance et qu'il ne l'apprenne pas de lui-même. Alors, on peut tout simplement faire un smoothie, des sauces, des omelettes dans lesquelles on intégrera, par exemple, des légumes verts feuillus et l'enfant nous voit l'intégrer. Ou bien tout au long qu'il mange, on peut lui mentionner que c'est une façon pour nous d'intégrer, par exemple, les épinards. Alors, s'il les aime moins en salade, il découvrira qu'en smoothie ou en muffin, il a bien aimé cela.
D'où l'importance de dévoiler votre secret bien camouflé. Rappelez-vous également que l'enfant peut aimer un aliment une journée et le détester le lendemain. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la découverte également, et la neutralité dans nos émotions restera toujours notre meilleur allié en tant que parent ou tuteur. N'hésitez surtout pas à vous faire aider par des diététistes nutritionnistes spécialisés en pédiatrie lorsque vous réalisez que le moment des repas devient assez laborieux à gérer à la maison. Alors, plus on encourage la variété alimentaire, plus on s'assure d'avoir un microbiote intestinal varié, des papilles gustatives ouvertes sur le monde. Eh bien, tout cela permet encore mieux d'outiller notre système immunitaire pour qu'il fasse bien son travail.